Au niveau de la cathédrale Saint-James, on est en train de faire une levée de fonds justement pour la restauration de la cathédrale. Les travaux ont déjà commencé avec la phase du survey et pour le moment, on est toujours en train, on va lancer le tender très prochainement. Et justement, on appelle à votre générosité pour que chaque citoyen soit très conscient que la cathédrale est un bâtiment historique. On compte sur votre générosité et si vous pouvez, simplement, on a un numéro de compte à la MCB qui est le 00 200 729 403. Avec l'arrivée des Britanniques, avec la conquête anglaise du pays, l'Église d'Angleterre s'est implantée à Maurice. Il y a eu des missionnaires tels que le révérend Alexander Denny et Shepherd qui ont cru que ce serait bon de partager la bonne nouvelle du Christ. Et comme ça, il y a eu 3 premières communautés chrétiennes de la tradition anglicane qui se sont implantées. Et dès 1932, cette ancienne poudrière du temps des Français a été convertie en un lieu de culte pour la communauté qui s'éveillait et qui se levait. Et de là, cette communauté est devenue très importante, elle s'est multipliée dans le pays. Et à la fin de 1850, une décision fut prise pour que la communauté anglicane de Maurice retrouve son entité propre à elle, vu qu'elle était à cette époque sous la juridiction de l'évêque de Colombo en Ceylon, à cette époque le Sri Lanka aujourd'hui. Puis elle a été consacrée en 1832 et devenue la cathédrale qui aujourd'hui est la mère église de notre diocèse, le diocèse anglican. Ce bâtiment est un vieux bâtiment qui demande à être pris en charge parce qu'il ne fait pas simplement partie du patrimoine diocésain, il fait aussi partie du patrimoine national. Il incarne l'histoire d'une communauté, il incarne l'histoire du pays. Elle incarne l'histoire de ce règne de Dieu qui a touché les cœurs et transformé les vies. Et c'est à notre tour aujourd'hui de préserver ce qui nous a été légué à la génération présente pour que la génération présente puisse s'en servir avec joie et aisance et pour les générations futures. Il y a eu tout d'abord une étude du bâtiment qui vient d'être terminée. Nous attendons les résultats de cette étude qui va nous permettre ensuite de comprendre l'envergure de ce qui a à être fait. Nous nous engageons dans un processus de levée de fonds pour nous permettre d'honorer nos engagements et en même temps aussi espérons et prions que d'ici une année où la cathédrale fêtera ses 165 ans, nous pourrons à ce moment-là arriver à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait de merveilleux.